Monsieur le ministre, bienvenue dans votre maison. Je vous y souhaite de grands succès et de multiples petits bonheurs. Je ne vous redirai pas ici ce que nous nous sommes dit dans mon bureau. Ceux que cela intéresse, je les invite à se référer à la lettre ouverte que je vous ai adressée il y a quelques jours publiquement et que vous m'avez dit avoir lu avec attention. Je vous en remercie. Non, je voudrais saisir ces derniers instants au vol pour m'adresser à ceux qui, dans quelques minutes, ne seront plus mon quotidien, du petit matin jusqu'aux heures les plus avancées de la soirée, comme ils l'ont été depuis 993 jours, sans exception. Je voudrais dire aux parents d'élèves combien je suis fière de les avoir vus plus mobilisés et mieux organisés que jamais. Et je pense en particulier aux parents des quartiers les plus populaires de notre pays, pour veiller comme une mère poule à ce que le service public de l'éducation nationale offre bien le meilleur à leurs enfants, à tous leurs enfants, à veiller à ce qu'ils ne trichent pas, ne mégotent pas, ne lèsent pas. Je souhaite qu'ils restent aussi mobilisés, exigeants, ce qui n'empêche pas d'être constructifs, et qu'ils sachent tirer parti surtout de toutes les chances que nous leur avons ouvertes, qu'ils tirent parti de la possibilité de préscolariser leur enfant à l'âge de 2 ans, là où ça a été rendu possible, qu'ils notent avec attention les améliorations des apprentissages de leurs enfants grâce au plus de maîtres que de classe, là où nous l'avons installé, qu'ils veillent à ce que les moyens de l'éducation prioritaire soient confortés et même complétés pour les lycées, qu'ils veillent aussi à ce que le travail de dentelle que nous avons engagé pour la mixité sociale dans les collèges soit poursuivi. Pour cela, ils auront besoin de vous, chers observateurs. Dans ce monde où la désinformation le dispute en permanence à l'information, dans ce monde où le culte de l'immédiateté fait confondre les temps et les causalités et croire que la dernière enquête internationale vient évaluer la réforme de la semaine dernière, dans ce monde-là, il y a plus que jamais besoin d'observateurs aguerris, honnêtes, rigoureux, qui sachent dire ce qui fonctionne comme ce qui dysfonctionne pour aider chacun à y voir plus clair. Je voudrais dire aux élèves de tous les âges, de tous les niveaux, de toutes les conditions, rencontrés dans les 1001 classes visitées partout en France, qu'ils seront mon plus beau souvenir, qu'ils me rendent confiante dans l'avenir de notre grand pays et qu'ils doivent avoir confiance en eux et surtout rêver en très grand pour ne jamais perdre de vue leurs rêves pendant qu'ils les poursuivent. Je voudrais dire aux professeurs, les professeurs, c'est une relation compliquée que celle d'un ministre à ses professeurs, vous le verrez. Vous le verrez parce que ces professeurs, Monsieur le ministre, n'occuperont pas seulement vos journées, vos dossiers, vos chantiers de ministre, non. Ils peupleront vos lectures, vos dîners en famille, vos débats entre amis, vos rêves, vos insomnies. En tout cas, ça a été mon cas. Mais il faut dire que j'éprouve une si grande passion pour ce métier, pour ceux qui l'exercent, pour l'immensité de leurs tâches, la lourdeur de leurs responsabilités. Je voudrais dire donc à ces professeurs que je n'ai pas tout bien fait, je n'ai surtout pas tout fini, mais que je suis heureuse en vrac, et ils se reconnaîtront, professeurs de maternelle, d'école primaire, de collège, de lycée, d'enseignement supérieur, que je suis heureuse de leur avoir retiré quelques épines du pied, l'épine de leur nombre insuffisant, l'épine de leur absence de formation, de leur rémunération scandaleusement basse, de leur carrière insuffisamment reconnue. L'épine aussi de leur solitude, de leur désarroi face aux maux de notre société dont l'école est fatalement le réceptacle. Tensions identitaires, théorie du complot, harcèlement, insécurité, et bien d'autres épines encore, mais que je ne veux pas détailler ici. Je voudrais parmi eux m'adresser à 2 catégories. Les autres, je l'espère, ne m'en tiendront pas rigueur. D'abord, à nos nouveaux psychologues scolaires.
Je veux leur dire que pour un ministre, pour une ministre, c'est une expérience inouïe que de créer de toutes pièces un nouveau corps dans l'éducation nationale et que j'ai été ô combien fière de faire aboutir cette revendication si légitime, vieille de plusieurs décennies et qui installe définitivement la bienveillance à l'école. Je veux ensuite m'adresser aux professeurs de latin avec lesquels nous avons parfois donné le sentiment de nous affronter et c'est un grand regret pour moi. Peut-être que demain, le nouveau ministre voudra remettre en question ce que nous avons voulu faire partager le latin par davantage d'élèves. Mais j'espère que eux, durant cette expérience, auront appris d'une idée qui n'est pas seulement généreuse, mais qui a vocation aussi à faire vivre cette belle discipline en lui fournissant le vivier d'élèves et d'étudiants dont elle manque si cruellement aujourd'hui. À côté des professeurs, je veux dire toute ma reconnaissance au personnel non enseignant, qui travaillent peut-être davantage dans l'ombre, mais qui n'en sont pas moins précieux. Et plus généralement, à tous ceux qui, dans l'école, à côté de l'école, portent nos enfants sur leurs épaules de géants. Je pense aux AVS, aux assistants de vie scolaire auprès de nos enfants en situation de handicap, dont je me réjouis sincèrement qu'ils puissent très prochainement, les uns après les autres, être CDIsés comme nous l'avons programmé. Mais je pense aussi aux animateurs du périscolaire qui ont eu une lourde tâche ces dernières années. Je leur souhaite le meilleur et en particulier de conserver leur emploi. Monsieur le ministre, je ne serais pas complète si je ne m'adressais pas aux agents de ce ministère, ici ou sur les territoires. Je veux vous dire ma reconnaissance pour l'engagement incroyable qui est le vôtre. Pas un jour, pas une minute, vous ne m'avez fait défaut. Et vous savez, monsieur le ministre, contrairement à une légende tenace, aucun mammouth ne rôde dans les couloirs de ce ministère. Il n'y a que des femmes et des hommes qui seront là pour vous, comme ils l'ont été pour moi, qui seront là pour l'école surtout, et je les en remercie. Enfin, mon dernier mot s'adressera à ceux qui, comme moi, font leur carton, et je sais que l'émotion les étreint, forcément, les membres de mon cabinet, à qui je veux dire merci pour leur fidélité, pour leur constance, pour la façon dont ils ont été en permanence droits et généreux, bourreaux de travail et joyeux de rire en même temps. Je veux leur dire que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et je veux leur dire surtout à quel point je les adore. Alors, monsieur le ministre, vous voyez, chacun des 993 jours que j'aurais passés ici, j'aurais monté ces marches avec un sentiment mêlé de conscience de l'immensité de la tâche qui m'était attribuée et en même temps d'indispensable humilité. Je vous souhaite de ressentir la même chose très longtemps. Je vous souhaite de réussir.